Hello mes belles lumières, ravie de vous retrouver sur la chaîne spirituelle de la Chouette me chuchote. Bienvenue pour ce mois d'octobre, bienvenue pour cette astro-guidance et notamment pour nos amis du signe ascendant en Vierge. J'espère que vous allez bien, je souhaite la bienvenue exceptionnelle aux personnes qui me découvrent aujourd'hui. J'espère que ça va vous faire plaisir, n'hésitez pas à vous abonner. Et bon retour à toutes celles qui me connaissent depuis des mois, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, je peux vous donner encore des conseils, profitez-en. On commence aujourd'hui avec l'oracle de Gaïa comme à mon habitude, j'aime beaucoup cet oracle. Il est très puissant et pour lire des guidances générales et donner les... Ah, bah voilà, il y en a beaucoup. Enfin bref, pour donner les énergies générales, il est très bon. Alors on en a 3. Il semble que, effectivement, à l'heure actuelle, ça va pas très fort dans le sens où le mental est touché. Et c'est notamment le vent nocturne qui en parle. Le mental, il est au taquet. Ça se joue vraiment beaucoup, il se passe quelque chose, vous essayez de mettre les choses au clair, mais vous pouvez pas vous en empêcher, c'est la tête, c'est les soirées, le sommeil est pas bon, vous êtes partagé et limite c'est le cauchemar, limite c'est la fin de tout et vous êtes vraiment dans une angoisse vraie. Qui peut même s'aggraver dans le temps, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment de l'ordre de l'anxiété. Alors, vous avez des doutes, des craintes, je ne sais dire pourquoi, mais ce qu'on peut vous dire ici, c'est qu'à partir du moment où vous allez vous autoriser à en parler, à vous tourner vers des personnes de confiance, ça va vous... comment dirais-je? Ça va vous libérer en partie. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez trouver la solution immédiate, mais vous pourrez peut-être trouver les moyens de résoudre un conflit intérieur et vous sentir plus en sécurité. Évidemment, ici, on a la purification par le feu. Ça peut être une idée de faire un protocole, un rituel de magie, si vous connaissez la puissance de j'écris mon mal par écrit, je brûle le papier, je m'en remets à l'énergie subtile et j'ai la foi que ça va être libéré. Ça peut être de ce fait-là que ça se passe, mais en tous les cas, ici, on vous dit quand même qu'il y a un mauvais fonctionnement en cours. Ça se passe pas parce que vous faites pas forcément les choses comme vous devriez les faire, ou vous n'êtes pas là où vous devriez être, ou vous n'êtes pas pleinement aligné par rapport à ce que vous souhaiteriez mettre en avant, mais surtout, ce que ça vous invite à faire, c'est de reprendre les rênes et d'avoir le courage de changer les choses. Ça vous demande de regarder les choses en face, d'arrêter de vous fourvoyer, d'arrêter de vous illusionner, d'arrêter de vous raconter des histoires. Alors c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et là, cette carte, elle est sortie parce que finalement, il y a une solution. C'est de vous autoriser à suivre le cœur pour toucher un peu plus d'harmonie, d'équilibrage dans votre vie, d'être plus connecté à la joie, de retrouver du bonheur, véritablement dans ce sens. Et ça peut nous dire aussi que vous n'êtes pas loin de pouvoir créer votre vie. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'allez pas bien, ça se passe pas bien, bah c'est vraiment peut-être parce que les choses sont pas comme vous auriez souhaité. Les choses sont pas celles que vous aviez rêvé. Les choses ne sont pas celles que vous auriez souhaité mettre en avant. Et bien là, on vous dit que vous pouvez encore changer les choses, vous pouvez tout transformer. Alors, on a surtout cet arbre de vie ici qui s'exprime à nouveau. Et cet arbre de vie ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que votre trajectoire de vie n'est pas finie, mais ce que vous êtes en train de vivre est également ce que vous aviez à vivre, mais vous êtes béni. Ça, c'est plutôt majeur. C'est pour cette raison que je finis par celle-ci. Votre imagination va être, comment dirais-je, positive, fertile. Et vous allez pouvoir justement aller de l'avant pour toucher quoi? Un nouveau cycle. Et vous ouvrir à quoi? De la maturité. Vous ouvrir à quoi? De la sagesse qui sera inspirée, mais également qui pourra bouillir à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous avez déjà traversé. C'est comme si à un moment donné, vous alliez prendre conscience de quelque chose et que c'est justement ça qui va vous aider à aller de l'avant. Mais surtout, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que vous êtes déjà connecté et cet amour-là par le cœur va vous aider à aller de l'avant. Donc, laissez l'intuition vous porter, ouvrez le cœur, donnez de la place aux émotions, écoutez les sentiments, les ressentis, parce que, encore une fois, ça va être une façon de vous guider naturellement. Alors, on va aller voir ici ce qu'il en est au niveau de l'oracle des nombres. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que même si vous êtes coincé, on vous dit qu'il y a une solution. Vous pouvez encore y aller et avoir quoi? La foi, parce que voilà. On a cette idée de changement en cours, de changement possible, d'occasion à saisir. Les possibilités seront nombreuses. On les a exprimées ici au pluriel. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est-à-dire que vous allez pouvoir limite même choisir. Vous avez vu?
Donc si vous me dites, ah oui, mais alors là, avec les choix, ça va être difficile parce que moi, j'arrive pas à choisir, bah clairement, allez-y un pas après l'autre. Saisissez une étape après l'autre. Et puis vous verrez comment ça se transforme. Et si vous arrivez à atteindre le résultat que vous souhaitiez. Et puis encore une fois, le temps va vous y aider. C'est pas une façon de vous dire, oh là là, faut que j'aille vite, faut que je prenne le temps. Non, vous ferez comme bon vous semblera. Donc vraiment, c'est très beau. Allez, on va continuer ici avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Alors, non. Sois plus engageante, s'il te plaît. Ah, voilà. Et ben là, ok. On en a plusieurs. Je vais vous montrer déjà celles qui sont sorties. Ça, c'est un cadeau magique qui vous dit qu'à partir du moment où vous allez vous unir avec les énergies subtiles, que vous allez y mettre de l'intention positive, que vous allez peut-être même pratiquer par la prière, vous allez réussir à vous élever, vous serez élevé, vous allez être connecté. Ça, c'est vraiment très fort, c'est beau, vraiment. Et ça vient, comment dirais-je, renforcer cette idée de je suis déjà connecté, je suis déjà guidé, je suis déjà engagé, je suis en train de m'éveiller, je suis spirituel, un être spirituel, oui, c'est très beau. Et là, surtout, ce qui est incroyable, c'est que on a ces cartes qui sont sorties dans ce sens. Celles-ci sont inversées. Ce que vous êtes en train de vivre, qui pourrait être de l'ordre de la culpabilité, la frustration, je m'illusionne, je me raconte n'importe quoi, c'est pas la vérité, eh ben, ça va pouvoir être dépassé justement par cette carte qui nous parle de l'éternité. Comme quoi, tout est encore possible, tout va vous permettre de vous élever, mais vous êtes déjà encore une fois connecté. Donc, voyez un peu cette idée de l'infiniment grand. Et puis ce temps qui est précieux, mais que vous n'avez pas manqué, qui vous sera toujours offert, que vous pouvez faire travailler pour vous comme un allié. Donc ayez la foi, ancrez-vous bien et croyez-y très fort parce que là, clairement, ces cartes sont sorties, c'est pas pour rien. Elles sortent pas souvent, mais je suis ravie pour vous. Alors, on va presque finir ici avec le ferry pour avoir un autre message, si on peut avoir un complément par rapport à un conseil que vous pourriez appliquer, mettre en avant. Alors, ok. Oh, bah décidément. Cette carte, c'est la 3e fois, si je dis pas de bêtises, qu'elle ressort, hein, que je la vois. Donc, si vous la voyez vous-même par rapport à votre recherche de précision, par rapport à votre carte du ciel de naissance, avec les signes astrologiques, lunaire, solaire, ascendant, vous la voyez à nouveau, cette carte, elle est majeure pour vous parce qu'elle vous parle d'une fin, d'un arrêt, d'un achèvement, de passer à autre chose, de transformer les choses. Même si c'est douloureux pour vous, vous êtes fatigué, vous y croyez pas, vous êtes épuisé, vous trouvez que c'est encore douloureux, il faudra, désolé, l'accepter en soi parce que c'est pas forcément un cadeau, mais vous pouvez pas y échapper, c'est comme ça. Donc même si ça porte en soi des énergies assez lourdes, au niveau même du mental, au niveau des émotions du cœur, acceptez-le encore une fois. Et surtout, dites-vous que après l'arrêt, le renouveau, c'est à marquer peut-être d'une pierre, mais en tous les cas, on vous parle aussi peut-être d'opportunités d'initiation. Donc pour moi, il y a de l'éveil encore en cours. Il y a vraiment de l'éveil de... Alors, la foi, avec la foi, tout est possible. Le fait de manifester, le fait d'oser utiliser son pouvoir personnel, d'aller investiguer au niveau de son magnétisme, de ses énergies propres. Vous voyez un peu comment ça dansera, mais en tous les cas, on parle quand même ici aussi d'oser aller de l'avant, d'oser se dépasser, d'oser se découvrir, d'oser aller puiser dans ses ressources, mais peut-être aussi au niveau spirituel, encore une fois. Alors, on va arrêter. J'en arrive ici à mon dernier tirage par rapport aux heures miroirs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous concernant, on parle du soutien avec l'heure 2h02 et ne cherchez pas, je sais d'où il vient. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif, attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc non seulement, je vous ai parlé ici des signes, vous ne l'avez pas forcément vu, je vous la remontre de plus près, vous voyez un peu l'étoile, la croix, tout ça c'est un chemin, le yin-yang, les polarités, le cœur qui connectent, ça c'est véritablement cette idée. Ensuite, on avait l'idée de la prière. C'est un signe, c'est une façon de faire. On a l'idée de l'élévation. On a l'idée de l'éternité avec cette idée d'ancrage, de connexion, l'ouverture, le passage à la canalisation. On a cette idée de renaissance, mourir pour renaître finalement. Et ben cette fois-ci, j'en permets moi encore une fois, ce soutien, on sait de qui il vient. C'est la source créatrice, c'est l'univers, c'est le grand tout. C'est l'énergie puissante, ça peut être Dieu. Vous
voyez un peu comme ça parle, mais ici on vous dit que tout n'est pas fini, c'est le début d'une nouvelle ère, c'est magnifique. Et pour moi c'est vraiment de l'ordre de l'éveil spirituel. Donc si vous voulez gagner du temps, vous voulez gagner en compréhension des choses, vous voulez bien avancer, tout nettoyer profondément, franchissez le cap de mon programme Renaissance. Je serais ravie de vous accueillir en appel clarté pendant 20-30 minutes, faire le point de votre situation, mais surtout vous parler des, comment dirais-je, des outils, des solutions qui pourraient être à portée de main de votre côté ou avec moi pour justement cheminer du meilleur côté qui soit et gagner en temps, gagner en énergie, vous préserver, vous permettre d'aller un peu plus vite, un peu plus loin. Et justement, d'ici à la fin de l'année, ça serait pas mal, je pense. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, appel clarté offert, et on fait le point. Et là, on voit comment ça se danse. Mais si vous êtes engagé, je vous offrirai volontiers une remise exceptionnelle. Donc voyez comme ça parlera, mais vivez ce moment vraiment dans le détachement, acceptez ce qui vient à vous, parce qu'il y a vraiment de la transformation, et elle est vraiment douce et belle. Donc prenez soin de vous, et à bientôt. Au revoir.